Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on mise Mac 12. Ici, commandant Major, bonne fête, que cette année soit une année de prospérité, de joie et de paix. Mac 12. Il est 2h GMT, c'est l'heure de votre pause en télé. Vous avez rendez-vous avec la bande la plus déjantée de la Terre. Bah, de toutes les façons, en même temps, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. c'est exact. Vous êtes prêts, les gars? Oui, Ready. En fait, tu es devenu la moupaou Yes. des animatrices. Le truc, parce c'est que je suis derrière. le look Oh, mais si cache vous voyez beaucoup de le choses. pantalon, comment on appelle ça? Pantalon. on appelle c'est quoi? Oui. Non, mais ne vous inquiétez pas. Juste après spécial. l'émission, je fais une photo entière de ma sape. Puis on Je balance suis sur la page. Et peut donner les commentaires. Le couturier C'est pas qui a amusé. conçu ce pantalon-là, il doit avoir un trophée. C'est la grande Mopao. Là, non, désormais, tu prends le nom. Loire. Ezala Mokonzi. Ezali Kitoko Ngai. Yeah. Non. Ah, s'il vous plaît, Mais le petit truc répétez là, le tu caches truc. quelque chose là. Ouais, ma branche, juste Ah, d'accord. là, c'est Ah, juste... ah, yeah. S'il vous plaît, soyez dans la révélation cette année. La sape est à l'honneur. Ah oui. Quand même, Amen. je suis une go swag. Un C'est peu de vrai que tu respect. es très très swag. Je pense Merci. que tu sais, actuellement tous les regards sont tournés vers la primature par rapport à la constitution du nouveau gouvernement. Nous on doit avoir un poste là-bas. Tu as Comme compris un ministre peu? de la joie, pourquoi pas? Exactement. Ça fait maintenant près d'un an. Oui. Il dit qu'il faut qu'on crée son poste. Ah oui? Ministre de la joie. Mais Ministre de la joie. les gens tardent. Il dit que Ouaga, notre le Burkina quoi, sera la capitale. On va dépasser Abidjan, on va dépasser Malawi, on va dépasser Malabo. Il dit que Mais attends, si tu as En ton ministre de la matière de joie, joie. moi ici quoi? bon, enfin, tu seras chargé de com quelque part là. Ah d'accord. Tu vois un peu, donc, Quelque chargé part. de com du ministère. Tu vois. bon, c'est pas facile. Elle est hein. quelque Non. part. Quand tu seras. Ça veut dire qu'il n'a même pas encore pensé à ton Non, poste. si hein. c'est ça, c'est pas sûr que tu seras ministre. Tu seras chargé de com. Et puis, bon, toi tu seras pas, on va pas te mettre à la trésorerie, c'est pas possible. Non, ta non, trésorerie, Oui, c'est vrai. Non, lui va fuir un autre agent. C'est sûr, Non, c'est pas. oui, non, ne me C'est mets les gens pas. de Moi, je veux population pas. là, ils aiment l'argent, hein. Oh, je veux pas. Oui, à l'argent là, je veux pas. Tu veux pas. Non, je veux pas. Vous êtes grave. Après que l'argent là, c'est là-bas. Alors, le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, déroule le tapis rouge aujourd'hui à celui-là même qui fait chavirer le cœur des amoureux et amoureuses de la bonne musique. C'est une valeur sûre de la musique africaine. Bah oui, Soul Bank, venu tout droit de la Guinée, est avec nous aujourd'hui. Et pendant qu'il s'installe royalement, on vous laisse apprécier l'un de ses joyaux musicales. What it is, Suleiman? So I know fire, so I need to be the favorite by in a side feel money. Kabiri nambe mata mofema, kamari mbara wayena. Kabiri nangire na randide, kame yo mwa unyi bombo mana. Amira fama, mira fama. Amira fama, mira fama tu. Kamari mbara. Somebody like you, girl, don't forget it. Somebody want you, somebody gonna love you, somebody, girl. Just to take a good care of your body, girl. Some about that boy in the corner. Them are never afraid, never shame. I them a other boy standing in the corner. They don't know what love is. Take a good care of your body, girl, baby. I made a for my
allons parler le langage de l'émotion avec le meilleur artiste francophone aux Africa Entertainment Awards aux États-Unis, aux USA, élevé au rang d'ambassadeur du textile guinéen. Et puis aussi Evolution V2 au concours, au cœur du preparation, c'est ça, je crois, je me trompe pas. En cours de préparation. D'accord. En fait, you speak in English in current preparation. So, exactly. I speak very good English. Very good. Vous avez deviné déjà par sa prestance, son sourire, son éloquence et son élégance. Il est avec nous aujourd'hui, Soul Banks, il est là. C'est fou, je t'apprécie beaucoup, je t'aime bien. Oh, ça fait chaud au cœur. L'Afrique est fière de l'avoir. Merci beaucoup. Oui. Bon, que les choses commencent, les choses sérieuses commencent dans l'instant invité. Alors, je veux demander un truc, les gars. Est-ce que Soul Banks, il a l'habitude d'être avec des fous? Ah, c'est ça la question. Oui. Est-ce que dans ton univers, tu baignes parmi les hommes crazy? Des fous en chantant. Ça dépend. Donc t'as pas comme nous, chez toi à la maison? J'en ai partout. Ça n'est pas... Je peux pas le dire directement parce que je ne sais pas, c'est jusqu'à quel degré votre... Ah ben voilà, votre c'est très important. Bon, en tout cas, tu vas un peu souffrir aujourd'hui parce que tu seras entouré des gens de jantés, des amoureux de la télévision, des amoureux des invités et des amoureux aussi de tout ce qui est beau, chic, utile et agréable. Ça te va? Oui, ça me va. Super bien. Ouais. Alors, de 2000, on va dire quoi, 2011, du premier album à aujourd'hui, c'est le tout premier album international. Non, c'est, je dirais, deuxième. Le deuxième album international. Voilà. Parce que d'abord, avant, Yelena est venue Cosmopolite, voilà, et qui est sorti sous le label R&B Boss Music, qui est ma propre maison de production. Wow. Donc après ça, j'ai une collaboration avec Sony Music, Côte d'Ivoire. Donc c'est sous ce label, sous cette maison de production, du moins c'est sorti mon dernier album Yelena. Oui. Et maintenant, voilà, de 2011 à 2021, nous sommes en train de parler de 10 ans. De carrière. De carrière, donc voilà. Et le bilan en une phrase, qu'est-ce que tu peux dire de 10 ans de carrière? Just being grateful. Je dis merci. C'est tout, c'est petit, mais c'est tout ce que je peux dire. C'est pas petit, hein? 10 ans de carrière, c'est pas petit. Il est humble. Il est humble, il fait genre le fils africain. Voilà, tout sérieux. Et tout. En 10 ans, est-ce qu'on peut dire que c'est le même Soul d'avant? Bon, j'aime le dire à chaque fois. Je ne suis plus là où j'étais, même si je ne suis pas encore arrivé à là où je vais être pour le moment. Voilà, mais c'est une panoplie d'expériences que j'ai acquis. Exactement. Voilà, et c'est des prix. Je me retrouve, la fois dernière, on était en train de faire des comptes des prix qu'on a eu au cours de ces... C'était où, en Guinée? En Guinée, ailleurs, hors de la Guinée, en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Donc, au total, c'est environ 18 trophées qu'on a eu à s'acquérir, c'est énorme. D'accord. Voilà, le nombre de concerts qu'on a fait, ça, je ne peux pas compter. Et voilà, nombre de choses, en tout cas, nombre d'actions qu'on a pu mettre en place qui sont vraiment positives, c'est énorme. D'accord. Voilà, donc... c'est énorme. C'est énorme, tous ces trophées, tous ces prix, toutes ces prestations. Souleymane Bangoura, né en 1992, très jeune, hein? Oui, c'est la vie. Je dirais comme ça parce que moi je commençais à faire de la musique à très bas âge. Parce que, à partir de 11 ans. Ouais. Et les parents même n'avaient pas accepté que tu fasses la musique. Mais Soul Banks, t'as pas écouté les parents, toi? J'ai écouté les parents. T'as pas écouté parce que j'ai écouté les parents et oui, bien sûr, j'ai écouté les parents parce que ils disent qu'ils veulent pas que le fils fasse la musique, mais l'enfant. Oui, si les parents disent ils veulent pas que leur enfant fasse là, il faut bien les écouter. C'est pourquoi ils sont en train de le dire. La raison qui fait. Aujourd'hui, moi, je suis père. Et donc, je réalise, en fait. Si des fois je vois mes enfants courir, je dis, courez pas, il ne faut pas courir. Parce que j'ai peur pour eux. Donc, en gros, je peux sentir que c'était par peur, ils disaient cela. Et aujourd'hui, où je suis en train de vous parler,
que ce soit mon père ou ma mère biologique ne sont plus là. Oh, yeah. Et ma mère, je l'ai perdue, je crois qu'il y a environ 6 mois. Oh, sorry. Mais je sais qu'elle est partie très très fière de moi. Je sais que où que mon père soit aujourd'hui, il est fier de moi, parce que s'il n'a pas voulu que je fasse de la musique pour une raison ou une autre, voilà, en fait, je n'ai pas donné raison à ces raisons-là. Ouais, donc, prouver autre chose et positif, en fait. D'accord. Alors, c'est le 4e album. Oui. Yelena. Oui. On va faire un questionnaire sur mesure. Yelena, si tu es partant. Vas-y. Super. Alors, un album 100% live, déjà, pourquoi? Parce qu'on avait l'habitude d'attendre, en fait, la plupart du temps, c'était tu vois, l'album enregistré, en fait. Ouais, mais là, on passe sur une performance incroyable avec toi. Déjà, pourquoi ce choix? Oui, parce que j'ai toujours été cet artiste qui a rêvé de pouvoir faire un album live. D'accord. Donc, ma collaboration en temps avec Sony, je me disais que c'était bien une maison de disques qui soit capable de financer un album live, parce que si les artistes ils n'arrivent pas souvent à faire des albums en live, c'est que ça demande assez de temps et assez de moyens. Donc c'est clair. voilà. Donc voilà, c'est ce qui s'est fait. Et je suis fier de cet album, mais voilà, et c'est pas pour autant dire que t'es pas fier des autres, en fait. Non, pas cela. C'est pas pour dire que quand je fais cet album, parce que cet album-là a une démarche vraiment particulière. Ok. Voilà, parce que c'est un album dans lequel on retrouve quasiment, c'est-à-dire la tradition, c'est-à-dire l'album est enfoncé beaucoup plus dans la tradition. J'allais en venir déjà. Voilà, donc ça c'est une démarche qui a été entreprise par moi-même. J'ai voulu cela se répercute sur cet album-là, parce que en gros, je sens que je suis cet artiste qui est ici comme un pont qui existe entre l'ancienneté et la modernité à travers ce que j'ai écouté. Tu vois, un pont qui existe entre les musiques de chez nous, je parle des musiques d'Afrique, et les musiques des autres continents. D'accord. Et Yelena, qu'est-ce que ça signifie déjà? Yelena, c'est un soussou. Oui. En Djoula, vous dites ici Djoula, en malinké, ça veut dire Yelena. Et en Polar, ça se dit Djalana, ça veut dire souris-moi. Voilà. D'accord. C'est ça. Mais pourquoi l'avoir baptisé Yelena? Souris-moi. Yelena, je suis en train de parler à la femme. Je suis en train de parler à une femme. Une femme. À la femme. À la femme. Voilà. À la femme en général. Donc, je dis à la femme de me sourire, parce que voilà, c'est elle qui peut donner du sourire à la vie, c'est elle qui peut donner, c'est-à-dire c'est elle qui peut faire briller, c'est-à-dire donner de l'étincelle à la vie plus que le soleil, en fait. Et 13 titres sur cet album, tu sais, essentiellement, on va dire en partie, en majorité, axé sur la femme. Bien sûr. Quoi l'histoire derrière tout ceci? Parce que là-bas, Soulbas, en le regardant, il est un peu... tu vois? Alors, quand on le regarde, quand on entend sa voix, on dit c'est pas une demoiselle. Ouais. C'est non, tu vois? C'est une voix très suave, très sensuelle. Tu sais, quand on t'écoute, voilà, wow, c'est la sensualité en personne. Et quand on me voit, c'est la butte. Et là encore, voilà, il se rapproche également de la vérité. Tu es encore plus doux même que moi, que je suis une femme. Donc voilà, c'est quoi l'histoire? Bon, en gros, l'histoire avec la femme, c'est beaucoup plus avec ma mère. D'accord. Parce que moi, j'ai un attachement très fort avec ma mère et tout. Donc, d'ailleurs, sur cet album, c'était pour la deuxième fois que je chante pour ma mère. J'avais pour mission de chanter dans toutes les langues que je comprends pour ma mère, en fait. Donc, si je dois chanter pour ma mère et que ma mère est une femme, tu vois, je regarde plus loin. Mes sœurs sont des femmes, ma femme est une femme, tu vois, mes tantes sont des femmes. Donc, en gros, je ne peux avoir que la femme à l'honneur dans tout ce que je peux faire. Et particulièrement dans cet album-là, c'était important de rappeler cela, parce que tout ce que moi j'ai pu gagner dans ma vie, je dirais, c'est grâce à la femme. D'accord. Voilà. On va faire un retour rapidement sur le passé, les gars, excusez. Alors, Soul, tu as commencé d'abord chantant un peu en anglais, tu as fait un peu de rap, voilà, interprète tout ça, tu as fait du rap de la fausse soul, on sait que tu es un mordu de la R&B, parce que l'un de tes mentors, c'est R. Kelly. Bien sûr. Voilà. C'est le principal. Tu as prêté Craig David, Chris Brown. Oui. Bon, Chris Brown, il y avait une histoire très spéciale. Ah ouais, parce que à l'époque, j'étais gérant dans un cyber. Okay. Oui. Donc,
Et donc je servais des gens à se connecter et tout. Et donc, quand il n'y a pas du monde, donc je téléchargeais des instrumentales, souvent les dimanches pour chanter dessus. Donc, mon manager à l'époque, je chante. Et les Américains, le plus souvent, quand je les écoute chanter, ça me donne l'impression qu'ils sont en train de parler nos langues. Tu vois, donc, voilà. Et ils sont inspirés également d'une musique de Chris Brown. Tu l'as reprise carrément? Je fais le cover et comment ça sort ça c'était un samedi. Le lundi, moi je partais à l'école, je monte dans un taxi. Il y a le téléphone d'un jeune qui sonne dans le taxi. Voilà, parce que nous là-bas, le taxi c'est en commun, tout le monde. Voilà, si vous partez sur le même chemin. Je le demande après, comment tu as fait pour avoir cette musique? Il me dit, tiens, ça c'est il me fait, tiens, ça c'est Soul Banks. Ouais. Toi, tu connais pas Soul Banks? Il dit, c'est le Chris Brown guinéen. Je le regarde comme ça. Après, je descends du taxi. Je rappelle mon manager, il prend pas. Je pars à l'école. Et je commence à le gronder. Je dis, tu as sorti la chanson, elle n'est même pas mixée, c'est pas fini, j'ai juste enregistré. Parce que ça a été vraiment difficile pour moi d'enregistrer ça. C'est lui qui m'a forcé. Donc je voulais me rassurer que c'était bien. Mais après, quand c'est sorti, ça a été un carton? Ça a été un carton total. Et c'est à travers cette musique que je commençais à faire des shows au même titre que des artistes qui étaient déjà sur le marché. Donc c'est pourquoi je disais par rapport à Chris Brown, c'était un peu spécial. Sinon, j'ai beaucoup plus été influencé par R. Kelly. Et voilà, entre autres par d'autres chanteurs africains aussi, bien sûr. D'accord. Ouais. Alors, à quel moment tu te dis que là, il faut que je mette en valeur mon patrimoine? Il faudrait que je chante en foufou, il faudrait que je chante en soussou, en malinké, etc. Ça s'est passé lors de l'enregistrement de mon premier album. D'accord. Et j'étais sur l'enregistrement d'un morceau, I Want Your Love. I Want Your Love, que moi-même j'avais écrit et tout. Donc, je viens enregistrer au studio de Junior Fouza. Junior Fouza fut l'un des membres clés du groupe RDS du Bénin. Bénin? Oui. RDS aussi? Oui. Donc, en temps, il était installé en Guinée. Et c'est lui qui gérait le studio à Ménidial. Donc je viens enregistrer, il écoute ma voix, il me dit, Soul, faut pas te gaspiller. D'accord. Il dit, ne te gaspille pas parce que tu chantes bien. Il dit, mais tu vas chanter en anglais ou en français, tu vas pas plus chanter que les Français ou les Anglais. Ouais. Je l'ai regardé comme ça, je dis, mais on peut s'inspirer d'eux également pour faire quelque chose de oui, moi dans ma tête en fait, et jusqu'à présent c'est comme ça dans ma tête, je suis capable de faire un album qui peut prendre aux États-Unis comme en France et tout. Wow. Oui. Donc je me disais, mais le vieux là, il me raconte quoi? Qu'est-ce qu'il me dit là? Je suis venu avec ma musique, il veut changer ma musique. J'ai dit non, il ne va pas changer. J'enregistre, il me laisse finir d'enregistrer le morceau. Il me dit, bon, tiens, je te laisse une semaine, tu vas réécrire le morceau en langue, comme ça tu vas venir enregistrer. Je lui ai dit, ok. Je suis allé, j'ai fait ce que j'allais. Non, je suis même pas bossé sur le morceau. J'ai eu à faire ce que je faisais. Après une semaine, je suis revenu. Il me dit, Soul, rentre, tu vas rechanter le morceau. Je chante encore, c'était en anglais. Il me dit, il coupe, il dit, ressort. Il dit, si tu n'écris pas ça en langue, tu vas pas chanter ici. Ok. Il y a eu même un peu là entre lui et comment on appelle, entre lui et mon manager. Donc, mais après, ça m'a poussé à réfléchir, à me dire, mais pourquoi il veut que coûte tu chantes en langue et tout. Après, c'est pas mauvais de chanter en anglais ou en français ou dans d'autres langues et tout. Mais surtout quand on est un artiste et qu'on vient d'une société, qu'on vient d'un pays, dans un premier temps, je pense que c'est important de toujours rappeler cela et puis faire comprendre à ces gens-là que tu es l'un d'eux. Surtout moi, c'était du R&B, c'était du jamais vu en Guinée, donc voir quelqu'un qui chantait du R&B en langue, c'était aussi agréable et tout, donc il le faisait. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça a commencé. Alors, moi je me demande, est-ce que tu n'as pas un peu peur? Toi, tu as fait beaucoup de scènes, tu as fait beaucoup de tournées, tout ça. Lorsque tu pars en terre étrangère, tu n'as pas un peu peur que les gens ne captent pas ce que tu es en train de dire, mais ne ressentent pas la même émotion que toi, que tu cherches à partager? C'est là où il y a le point fort de la musique. Oui. Le point fort de la musique, c'est que le plus souvent, tu n'as pas besoin de comprendre même ce que l'intéressé est en train de dire. Mais tu le sens. Parce que c'est le langage de la musique, c'est l'émotion que je dégage. Surtout moi, la chose la plus importante pour moi, aujourd'hui que j'ai compris dans la musique, c'est l'émotion.
Tu vois, de la même façon, je peux dire à une belle dame, je t'aime. Ça peut pas être de la même façon, je dis à ma mère, je l'aime. Tu vois, ça peut pas être de la même façon à ma fille. Ouais. Donc, voilà, c'est ces émotions-là que moi je dégage, surtout quand je chante, et j'ai pas peur pour ça. D'accord. Cette chanson, qu'est-ce qu'elle te rappelle? Cette chanson que vous avez faite, c'était tout ton groupe. Vous pouvez retrouver Banlieusard, Stankiller. Oui. C'était un hommage à la femme. Ah, ok. Toutes les femmes sont derrière. Ça te dit quelque chose, cette musique? Oui. Le projet, oui. Le morceau là, en gros, moi je crois pas si même j'ai pu à participer, mais je devais participer en temps. J'étais en France, j'ai pas pu le faire. Mais voilà, et en gros, en temps en Guinée, on avait formé une sorte de collectif. D'accord. Tu vois, de collectivité, c'est-à-dire quand il s'agit de se prononcer sur une situation, que ce soit sociale ou divers de la société, on se mettait ensemble pour, tu vois, non seulement dénoncer et rappeler les gens, tu vois, à l'ordre des fois, c'est-à-dire appeler les gens à s'aimer, à se pardonner. En gros, c'était ça. Et entre-temps, les gens même avaient commencé à nous appeler Conakry All Star. Ouais, voilà. Conakry All Star. Donc, en dehors de cela, on a eu à faire une chanson de réconciliation et une chanson pour la ville Fria, la ville qui était un peu délabrée. Voilà, et ça s'est passé comme ça. D'accord. Solbanks, je voudrais qu'on aborde un sujet un peu sensible. C'est tout à l'heure tu parlais de collaboration avec Sony Music. Tu sais, ces grandes firmes de musique qui sont en Afrique depuis un bon moment. Depuis les années 2000, les stars africaines étaient heureuses et fières de travailler avec ces films-là. Mais depuis un moment, on sent quelques personnes qui regrettent de travailler, par exemple Sony, Universal, comme quoi, bon, ils rentabilisent pas, c'est difficile, c'est compliqué. Toi, en tant que star qui a beaucoup tourné et qui en sait beaucoup plus, quel est ton avis? Non, ton avis par rapport à ces firmes de musique. Tu parles de firmes, ok. Bon, en gros, en matière de collaboration, quel que soit peu, quand tu collabores avec quelqu'un, tu apprends quelque chose. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, je ne suis pas mieux placé pour parler de la situation de tous les artistes, voilà, qui sont signés sur le major, parce que on n'a pas vécu la même situation. On n'a pas eu forcément les mêmes ambitions quand on signait et tout. À ce qui me concerne par rapport à ma collaboration chez Sony, je sais que c'est ce que tu voulais en venir. Ça a été une expérience pour moi. D'accord. Voilà, et donc, quelle que soit l'expérience pour moi, en tout cas, j'apprends. Donc, pour ce qui reste clair aujourd'hui là, et Solbanks, c'est un artiste qui est prêt encore à conquérir le monde entier. D'accord. Et je suis en train de vous dire que elle est en train de parler de meilleur prix, meilleur artiste francophone aux African Entertainment Awards. Voilà. Et aux USA, il faut le préciser. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Et ça, je pense que cela sort de la collaboration avec Sony. Entre-temps, quand l'album venait fraîchement de sortir, à moi tout seul en Guinée, je sais pas, j'ai eu combien de prix, c'est pas rien qu'à travers cet album. Et ça veut dire que c'est un album qui est vraiment costaud, c'est un album qui a vraiment, c'est-à-dire, j'ai fait écouter l'album à Claudie Sia, il me dit c'est le meilleur album de la décennie. J'ai fait écouter l'album à mon beau-père, que son âme repose en paix, qui est Mori Kanté. Il a écouté, il m'a dit ton album là, tu vas créer des jaloux pour toute ta vie. Il m'a dit ça comme ça. Wow. Il me dit mais je suis fier de toi que tu puisses faire un album de telle taille et tout. Il dit c'est vraiment musical. Donc en gros, j'avais envie de faire ça. Peut-être que je n'aurais pas pu faire tout seul. Je suis arrivé à le faire. L'accompagnement de Sony, ça n'aurait pas pu être possible. Et c'est comme quand tu es avec une femme. Des fois ça va, des fois ça va pas. Ça c'est. Voilà, je peux pas dire que tout a été rose, machin et tout, mais pour ce qui reste clair pour moi, ça a été une expérience aujourd'hui. Je vais bien. D'accord. On va changer un peu la donne, les gars. Merci beaucoup. Ok. Je vous sens un peu trop sérieux. Là, ça commence à me donner des fourmis, en fait. Voilà. Et là, c'est pas moi. Je sens qu'on est en train de travestir un peu l'émission et ça me fatigue. C'est Solbanks, merci beaucoup. Il est doux, donc que des bonbons, en fait. Non, merci beaucoup. Et moi, j'aime pas tout ce qui est sucré. J'aborde tout ce qui est salé. Ça me plaît bien. Ah, d'accord. Alors, tu sais que tu fais des jalouses.
Ah bon? Ben oui, parce que tu as, c'est 27 ans maintenant? 28. 28? Oui. D'accord, et tu as déjà 2 enfants? 3? Il est plus. Comment tu t'es débrouillé là? À peine on comptait 2, tu as fait 3? Non, mais comment il a fait? Ça donne Comment il a fait comment? Il dit ça ne dormait pas la night. Tu vois, et pendant que on comptabilise 2, il nous dit 3. Ouais. Donc, 3 bébés déjà mariés à 28 ans. Tu sais, les filles, elles sont jalouses. Hein. Elles se disent, ah, mais il nous a fait ça, le gars. Pourquoi il s'est marié si jeune? Bon, je suis marié parce que j'ai senti cela et j'ai vu la femme. Ma mère a kiffé la femme. Donc, voilà, il fallait partir, quoi. Donc, en plus, ma femme, elle est aussi chanteuse. Oui. Donc, aujourd'hui, on se complète. Ouais. Voilà, et voilà, que la bénédiction des parents et de Dieu soit sur nous et des fans, bien sûr. Amen, bien sûr. Alors, on souligne que tu es le gendre du grand Mori Kanté. Voilà. Et vu que quand on épouse la fille d'une star, c'est nous tous, hein, quand tu sais, c'est une star, c'est truc. On imagine un peu la scène, on veut savoir la scène. La première fois que tu arrives chez le monsieur, que tu lui dis tu veux épouser sa fille, tu vas que tu vas juste être le copain. On peut revivre la scène là, en fait. Ça doit pas être simple là, ça. Non, ça a été très simple parce qu'il fut un monsieur très simple. Très simple et très sympa et comique à la fois. Ouais, mais là, tu veux sa fille. Oui. Ah oui, c'est une autre dimension. Hein. Oui, ça. Bon, en gros. Tu sais, quand tu veux d'une femme et que c'est la première fois, tu vois, c'est comme si on te dit de traverser la mer, tu n'as pas de pirogue, tu te dis, mais comment stressant. Tu vois, non, je me disais, écoute, je vais me voir venir devant, tu vois, le père ou de la mère de la fille pour dire, je veux de votre fille. Donc ça me fait... Il y a eu beaucoup de trucs. Je me suis posé un tas de questions, mais après, à la longue, j'étais obligé de venir. Pour la première fois quand je suis venu, c'était pas pour dire je voulais de votre fille, mais je suis venu avec ma femme. À l'époque, c'était pas ma femme, ma copine. Donc, on est arrivé chez son père. Et son père, il sortait, il nous a pris dans la voiture. Oui. Sans savoir que tu étais son gendre. Non, bon, il nous a pris dans la voiture, j'ai laissé ma voiture garée là-bas, il nous a pris dans sa voiture. On a fait un peu le tour de Conakry, machin et tout. Après, on est revenu. Après, je suis rentré, mais je me suis dit, écoute, c'est le moment. Je sais pas comment aborder ça et tout. Donc, mais ça voulait dire que je te kiffe bien que tu sois avec moi. Il avait un pressentiment en fait. C'est un vétéran. Donc, c'était vite allé. D'abord, chez sa mère, je suis allé lui parler. Donc, mais le fait d'être le gendre de Mori Kanté, est-ce que c'est bénéfique pour toi? C'est-à-dire, c'est que ça t'ouvre certaines portes facilement, tout ça? Bon, en gros, je n'utilise pas ça pour que ça m'ouvre des portes, en fait, parce que déjà, bien avant d'être le gendre de Mori Kanté, Soulbank c'était déjà présent. Et j'avais déjà 2 albums à mon actif et eu à faire des choses. Mais je suis plus que fier d'être le gendre de Mori Kanté, en dehors de tout ce que ça soit capable ou pas de m'apporter quelque chose, parce que voilà, et Mori Kanté en tant que tel fut un grand artiste. Exactement. Et pour toute l'Afrique, pour tout le monde entier, mais pour nous en tant que Guinéens et surtout moi en tant que jeune artiste chanteur. Et voilà, c'était un peu comme un guide. Voilà, et tout ce que nous entreprenons aujourd'hui, tu fais des choses, des fois, tu arrives à un certain niveau, tu te dis, le vieux là, il avait fait ça. Tu vois, tu n'es même pas en train de t'inspirer de lui, mais tu veux entreprendre à faire quelque chose, tu continues, tu vas jusqu'à un certain niveau, tu te dis, oh, le vieux là, tu le croises forcément sur ton chemin. Voilà, il était trop en avance et tout. Donc, et aujourd'hui que moi, je me retrouve en tant que gendre de ce monsieur, c'est plus qu'une fierté. D'accord. Voilà. Alors, toi qui adores ta famille autant, tu es toujours entre 2 avions, donc comment tu arrives à créer le pont, l'équilibre social? Ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais quand je suis en Guinée, j'ai le home studio à la maison, donc en gros, je sors moins. Et mon temps est beaucoup plus consacré à la famille, à la musique. Donc, je sais pas comment je vais dire cela. Je m'amuse moins. Donc, pour consacrer beaucoup plus de temps à ta famille, à ma famille surtout et tout. Et quand je suis en dehors du pays, il y a toujours aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, téléphone, FaceTime, tout le temps. Donc, ça m'aide un peu, même si c'est pas facile, parce que ça a été un très très coup dur pour moi quand
ma mère est décédée, mon beau-père est décédé. On avait fait 7 mois sans se voir. C'était que par téléphone. Nous, on était restés confinés en France. Tu vois, donc... Ok, alors on va aborder la toute dernière partie de cette émission. On va aller du tic au tac. Ça se fera après la pub. Ça te va? Vas-y, oui, bien sûr. D'accord. Allez, c'est parti pour la pub. Rentrons dans l'univers 4G+ de Télécell. Télécell, offrir plus. Salut, ici c'est Ruth Zaris. Alors je vous souhaite une très bonne année 2021 à vous les téléspectateurs de Très TV et surtout l'émission Mac 12. Nous sommes de retour en plateau et nous sommes en compagnie de celui-là qui fait chavirer les cœurs des jeunes demoiselles, de toutes les amoureuses de l'amour, celles qui sont aussi, celles qui sont aussi amoureux de la bonne musique. C'est une valeur sûre de la musique africaine. Oui, Soulbank, le beau gosse, est avec nous aujourd'hui et avec lui nous parlons le langage de l'émotion. Alors Soulbank, pour la toute dernière partie de cette émission, avant de demander, on n'a même pas demandé les nouvelles, on a comme on a le du parce que je sais qu'il est là. Quand on reçoit l'étranger, on lui demande les nouvelles, pourquoi tu es là, tout ça. Mais nous, on a été pris par nos émotions, malheureusement, et désolé aussi. Mais avant de demander encore les nouvelles, on va faire la tradition, on va faire facile, on va demander les nouvelles en dernière partie. Ouais. C'est bon? Voilà. On va aller pour le tic au tac. C'est bon? Tic au tac. Tic au tac, ouais. Je pose la question, tu me réponds. Tac, tac, c'est bon? D'accord. Alors, plat préféré? De quoi? Ton plat préféré? Comment de quoi? Ouais, c'est Konkoé. Konkoé, c'est... Bon, Konkoé, c'est une plate chez nous. C'est fait à base de... bon, je dirais que c'est l'un de mes plats préférés. D'accord. Je ne sais pas de quoi c'est fait, mais bon, voilà. C'est fait à base de poisson fumé. Voilà, c'est pas... Non, pas de gombo, mais c'est plutôt de la sauce claire, en fait. Claire, ok, d'accord. Alors, des dates inoubliables pour toi? Wow. Le 13 juin. 13 juin, pourquoi? C'est le décès de ma mère. Oh là là. Oui. Alors, l'ultime rêve en tant qu'artiste, en tant que personne? L'ultime rêve. L'ultime rêve? L'ultime rêve? Oui. Wow, c'est de voir l'Afrique, c'est-à-dire au premier rang mondial, en fait. Ouais. Il rêve bien, c'est bien ça. Au moins, il rêve pas, il n'est pas égoïste. Il a dû chanter cela dans une de ses chansons. Il rêve pour tout le monde, c'est bien. Alors, ton ex t'invite à son mariage pour prester. Je reprends. Avec un bon cachet. Ton ex t'invite à son mariage pour prester avec un bon cachet. Soul, tu pars ou tu dis non, c'est mon ex, je pars. Elle dit ton cachet c'est combien? Tu dis 10 millions. Bon, il n'y a pas de problème. Viens chanter. Attends. C'est pas, attends, c'est du tic au tac. Tic au tac, mais d'abord, sans argent, j'accepterais peut-être. Sans argent. Oui, sans argent. Sans argent. Donc, elle t'invite comme ça en tant que personne lambda. Voilà, mais si c'est avec un cachet, tu dis non. Parce que je viens pour faire gratuitement. Est-ce que son mari va être capable de payer mon cachet? Donc, en gros, si c'est elle qui t'invite comme invité, sans que tu viennes prester, ok, mais si tu dois prester, tu vas. Non, mais en fait.
En gros, pour moi, tu vois, et du moment où là je suis comme ça, je suis marié, si mon ex m'invite pour venir chanter dans son mariage, c'est pas un problème pour moi. D'accord. C'est pas un problème. Et en gros, pour les mariages, des fois il y a des gens qui veulent me payer des grosses sommes. C'est normal, c'est bien, mais c'est sacré pour moi, tu vois. C'est sacré, donc en gros. Et parlons de ce qui est sacré, tu es là aujourd'hui pour la nuit des contes en général, mais tu es le directeur artistique de l'event, si je me trompe. Oui, je suis d'abord je suis le directeur artistique de la Grande Nuit du Conte en Guinée, qui est organisée par Koumakan Events. Donc, qui est aussi en collaboration avec Kaito Voum, qui est KPG. Donc, aujourd'hui, principalement, je suis là pour faire un peu la direction artistique de... Coucou KPG, voilà, ça fait longtemps que tu n'es pas passé ici, hein, c'est pas comme ça. Kaito. Voilà, de son spectacle est en train de, non seulement de préparer, mais c'est aussi un prélude de la Grande Nuit du Conte qui sera certainement en mars ou en avril, je crois. D'accord. Alors, tu sais, Soul... Non, on ne peut pas. Oh, c'est fini, c'est terminé. Plus de questions. Désolé. Pardon. C'est fini. Tout ce qu'il reste à faire pour lui, c'est de chanter pour nous, pour tous ces amoureux de la bonne musique. Oui, ça va pour tous ceux qui t'aiment. Ça va dans le même sens. Une collaboration en vue avec un artiste burkinabé. Oui, qui est déjà faite. Ah bon? Oui, je collaborais avec Emilo dans son album. D'accord. D'accord. Alors, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Mettons tout ce qu'on a envie d'entendre venant de toi. C'est la voix, d'accord. C'est le langage de l'émotion, c'est l'amour, c'est ta voix, c'est belle et suave. Tendre voix magique. Merci. Ça te va? Je viens de me réveiller, j'espère que... Elle est encore plus belle en plus. Moi, j'aimerais que ça soit en soso aussi. Ouais, en soso. Oh Seigneur. Gigi segim barikelide fa ferabe oh trois dit là il a cassé les codes. Magdous Quibeto Itamadi Falambeba. Comment t'appelles? Lynn. Des Roches. Jacken. Et birinang liribeto gesege. Para fam farisigi sa de we. Halati mambile manepe. Unsigi fangi sa mane afangi da halating. Fama ne bere de be wagadu kuki halating. Merci beaucoup. La voix du prix découverte Merci 2016. Soul Banks. Merci beaucoup à Soul Banks. Alors c'était l'instant spécial Soul Banks. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Son Chevaux Famille, vous savez bien, c'est mercredi rime avec Destination Monde, rime aussi avec le Petit Plus. So, merci de recevoir Dina et Oprah. Pour lui, il a mis magie et puis du sucre. Alors Greg, mais oui mon péché mignon. Affaire de cristaux de menthe, on fait comment? Mais cristallise-moi pas Mika. Je vais te mettre en tas. Oui, maman m'a aimé. Oui, regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce que tu vois. Au fond de moi, je veux savoir. Hey. Serre-moi aussi dans tes bras et dis-moi ce que tu ressens. Au fond de moi, je veux savoir. Y a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mi amor. Y a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mi frère. Non, gars. Tu es mon goût. Mon sugar baby.
les cadeaux. Je suis pas habitué à ce genre de go. Celle que je wanda veut me mettre en tas. Mais moi je suis là, je n'attends que ça. Yam sa ya biga, aya pam panga, pamba sumbando ma de panda. Elle veut que je dame sur ma nonga. Notez-moi, je la love forever. Je veux qu'elle m'appartienne. Oh yeah. Pour toujours, yeah. Tu es mon péché mignon, mon péché mignon. Tu es mon péché mignon, mon péché mignon. tu es mon péché mignon, mon péché mignon. Greg et Parmika, le titre est Péché mignon et ce titre n'a pas été choisi par hasard parce que c'est le coup de cœur de Dina et Oprah. Vous savez bien que moi j'adore leur faire plaisir parce qu'elles vous font plaisir tous les jours à chaque fois qu'elles sont sur ce plateau. Tu es mon péché mignon. Vous avez la chanson là. Merci. La reprise, merci beaucoup. Merci, la chanson c'est pas pour vous. Donc on va s'éviter ce genre de choses. Ne me faites pas regretter la chanson s'il vous plaît. Alors les filles, le petit plus c'est avec toi Oprah. Oui, le petit plus. Et nous parlons de l'allergie. Et oui. D'accord, laquelle des allergies ou l'allergie en général? En général. D'accord. Allez, c'est parti avec Oprah pour le petit plus. Alors, nos Mac10h, aujourd'hui nous allons parler des allergies. Nous allons faire un peu un tour dans les définitions, les causes, les symptômes et vous donner un peu quelques astuces pour prévenir en fait cette petite maladie. Alors, il faut noter que l'allergie désigne une réaction excessive et inappropriée de l'organisme face à une substance étrangère qui est l'allergène. Voilà, cette sensibilité accrue est à l'origine de troubles ponctuels, aigus ou chroniques. Là, on va parler des différents types d'allergies. Là, on va noter que les allergies peuvent être respiratoires. Là, on parle d'asthme, rhinite, etc. Alimentaires ou cutanées. Ici, on parle d'eczéma, de prurites, etc. Et sont de plus en plus courantes. En ce qui concerne les causes, on va noter que l'allergie est provoquée par certaines substances allergènes, allergènes de contact, allergènes respiratoires ou inhalés, allergènes ingérés, etc. Parmi les allergènes les plus fréquents, on peut rencontrer les acariens, les poils de chat, un peu de pollen d'arbres et de graminées, des moisissures, du latex, des substances parfumées et cosmétiques. Nous allons aussi noter quelques venins d'abeilles, de guêpes, etc. Du lait, de l'arachide, de l'œuf, poisson, kiwi. Dina, tu peux me dire un peu pourquoi tu... Moi, en fait, j'ai une allergie particulière. Je suis allergique aux méchantes personnes. Je pensais qu'elle avait médiocre. Oui. En fait, il y a des personnes aussi, quand tu dis faut manger du thon, elle dit non, je suis allergique, je vais manger. D'accord. En ce qui concerne les symptômes, il faut noter que les symptômes peuvent être très variés selon le type d'allergie. Nous avons l'urticaire, l'éternuement, nez qui coule, est bouché ou déménage, les yeux qui picotent ou larmoient, de la toux, l'éruption cutanée, eczéma un peu et un peu d'autres types. La réaction plutôt allergique est variable selon l'allergène responsable et la sensibilité de la personne touchée. Maintenant, nous allons terminer avec quelques conseils de prévention plutôt. En cas de prédisposition familiale, il faut être attentif aux jeunes enfants et mettre en place un certain nombre de précautions visant à limiter les contacts avec les substances allergisantes. Là, on parle d'éviter les animaux à poil à domicile, aérer chaque jour les lieux fermés, notamment son domicile, ne pas trop chauffer, ne pas trop fumer, éviter moquette et double rideau, éviter tous les parfums d'intérieur. Là, il s'agit des bougies, un aérosol, les diffuseurs de parfums automatiques ou électriques. Allaiter longtemps son enfant peut le protéger des réactions allergiques. Voilà entre autres les préventions que je pouvais vous donner. Et voici le petit plus de ce jour. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres petits plus. Merci ma belle. Je comprends mieux certaines choses. Il y a des personnes qui ont vachement les moyens. Mais quand tu arrives chez eux, il y a moins de décoration, il y a moins de meubles. Franchement, c'est très simple. C'est clair. C'est sûrement une allergie. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chat là-bas. Les fleurs. Allergique à ça. Donc, ne me faites pas des cadeaux comme des fleurs. Envoyez-moi l'argent des fleurs. Voilà, c'est mieux. Tu peux dire ça. Sinon, pas de chez les copains. Non. C'est sûr. Alors, maintenant que nous savons
quoi faire en cas d'allergie, quelles sont les précautions à prendre pour éviter aussi les allergies. Nous pouvons voyager avec aisance. Et vous le savez bien, qui dit voyage, dit destination monde, et qui destination monde, dit forcément Didi. So, c'est parti pour la destination monde. Alors, très rapidement, téléspectateurs, famille, aujourd'hui on va découvrir la Nouvelle-Zélande. Pourquoi j'ai choisi la Nouvelle-Zélande? Parce que c'est le premier État dans le monde entier à être passé en 2021. Voilà, pendant qu'il était 11h ici, eux ils étaient déjà à minuit et ils étaient en 2021. Ils ont mis un pied dedans. Et moi j'ai appelé un ami néo-zélandais là. Je dis mais c'est comment en 2021? C'est bien non? Parce que nous on arrive. Il m'a dit non, c'est top, venez. Donc voilà, super. Nous on est là en 2021. Et voilà, donc la Nouvelle-Zélande, en anglais bien sûr c'est New Zealand. La capitale c'est Wellington, mais je précise que la plus grande ville c'est Auckland. C'est d'ailleurs un lieu très beau, un lieu touristique qui est l'objet de beaucoup de visites par les touristes, etc. Et aussi il est situé au sud-ouest de l'océan Pacifique. Il comprend deux îles essentielles, l'île du Nord et l'île du Sud. La langue officielle c'est l'anglais et les habitants on les appelle les New-Zélandais tout simplement. Voilà, je le disais, la fête, le nouvel an à la Nouvelle-Zélande, c'était vraiment top. Plus de 3000 feux d'artifice, ça pétait de partout. Et vu qu'ils ont été les premiers à fêter, il fallait qu'ils fêtent comme il se doit. Et les différents lieux où il fallait être en ce moment-là, il fallait visiter notamment les parcs. Il y a plusieurs parcs, notamment le parc national de Tangariko. Il y a également le parc de Fiordland, encore le parc de Abel Tasman. Il y a un lieu aussi qu'il ne faut pas rater en Nouvelle-Zélande qu'on appelle la péninsule de Coromandel. C'est une péninsule qui est située à environ 1h30 de la grande ville d'Auckland. Un paysage vraiment magnifique. Il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a tout ce que vous voulez voir. C'est magique. Ensuite, on peut visiter également un lieu aussi qui est très beau qu'on appelle Rotorua. C'est un lieu qui est le centre de plusieurs volcans. Voilà, il y a des volcans. C'est chaud, mais c'est beau. C'est beau. Mais il ne faut pas s'approcher de trop près. Il faut faire très attention parce que de toute façon, c'est beau. C'est comme ça brûle également. Et voilà, lors de ces visites-là, on va grignoter un peu les spécialités néo-zélandaises. Notamment, on a un biscuit. Des biscuits, on appelle les biscuits d'Anzac. Anzac, qui est le sigle de Australian and New Zealand Army Corps. C'est un biscuit, en fait, qu'on appelle le biscuit du soldat. La recette était faite pour donner du peps un peu aux soldats lors des combats et tout. Et également, vous pourrez essayer un dessert qui va beaucoup plaire à Oprah, j'en suis sûre. On appelle le pavlova, on peut dire là comme le pavlova. C'est une recette à base de fruits, de bonbons, sucreries. Et la recette doit son nom en fait à une célèbre ballerine qui s'appelle Anna Pavlova, une ballerine russe. Donc c'est en hommage à cette ballerine qu'on a donné le nom Pavlova à cette recette. Voilà, c'est essentiellement ce que je pourrais vous dire de la Nouvelle-Zélande. C'est pas tout. Il y a beaucoup de choses à apprendre. N'hésitez pas à aller checker pour savoir un peu comment ça se passe dans ce pays. Prenez votre billet d'avion et puis allez. Dina voyager, elle est revenue. Faites comme elle. Voyagez. Les phrases qui frustrent. C'est pas frustration. Non, mais la Lumbila, on nous envoie. C'est Pavlova là qui m'intéresse. C'est les enfants en fait. Nous sommes les enfants. C'est pour Oprah. Non, Oprah, elle aime ça. Elle aime tout ce qui est sucré. Elle aime sucré. Le biscuit des militaires, là, ça me fait penser. Les biscuits d'Anzac. Je sais pas, c'est quoi? C'est un peu comme des caramels. Oui, c'est un peu comme des cookies. Voilà, c'est comme des cookies. Tu peux faire 3 jours sans manger, tu n'as plus faim. Ça dépend, hein. Tu as ton gros. Attends, dis-moi, tu es dans la encore fabriqué. Là, je sais de quoi je parle. C'est 2021, tu sais qu'on le cherchait, on vous rappelait qu'on le cherchait il y a quand même 12 heures de décalage, donc tu as eu le temps de venir. J'ai déjà fêté là-bas. Le premier quand on m'avait vu ici avec les nœuds comme ça. C'est là que c'est quitté à la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande en fait. J'étais là-bas. Ça s'explique mieux. Franchement, parce que ta lavanière, elle est très belle. Merci. J'ai bien kiffé ce voyage là en tout cas. J'ai bien kiffé. T'as fait un tour du côté de Auckland? Auckland, non, j'ai pas eu le temps aussi. Il fallait juste manger les caramels là. On va ensemble là. Ces dates ne sont pas sérieux. En tout cas, nous on a été ravis d'être en votre compagnie. On espère que
c'était réciproque. Pour tous ceux qui nous ont suivis sur la page Facebook, plein de bisous à vous. Merci d'être aussi nombreux. N'hésitez pas à partager la page de l'émission Mac 12-3 TV. Oui, plus on est nombreux, plus l'émission est encore plus belle. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui on arrive à dire que ce qui se passe au Mac 12 et que c'est bon. Donc n'hésitez pas à bisser famille. Allez, rendez-vous demain, même heure, même canal. Merci beaucoup à tous pour tous ces cœurs. Merci à la régie, merci à la réalisation, merci à toi César. Depuis ce lundi, tu as su grave quoi. C'est bon, ensemble de les fêtes, tu les as bien passées. Il fait le papatouya. Oui, diffuse en haute définition. Oui, c'est vrai, on diffuse en haute définition, c'est vrai. Il y a Nika qui est amoureux d'Eli. C'est ce que je veux et non pas de contrefaçon. Non, ne t'arrête pas. Si tes idées sont noires, sans façon. On aime en désordre. À trop souvent se faire mal. On aime en pagaille. Juste pour un crash au final.